Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je laisse mon descriptif là-haut et nous allons passer dans le vif du sujet. Alors, de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent et je ne suis pas sûre de pouvoir faire la vidéo à l'extérieur. Je voulais faire la vidéo à l'extérieur, mais il y a énormément de vent. Ça risque de gêner un peu le son. Aujourd'hui, on va parler de dépigmentation. On va parler de gamme. On va parler d'une marque en particulier. Écoutez, je me suis levée un matin et j'avais reçu dans mon inbox un message. Je vous mets le message là. Le message d'une dame qui me suit sur mes différentes plateformes et qui m'a alerté par rapport aux produits d'une influenceuse camerounaise. Une influenceuse camerounaise qui est très présente sur les réseaux sociaux, que je connais, pas personnellement, mais que j'ai eu à suivre à ses débuts en fait. En fait, c'est pas que j'ai eu à suivre, c'est qu'elle faisait des vidéos, à l'époque des vidéos très thématiques et qui étaient très intéressantes. Donc de temps en temps, je suivais ses directs ou j'écoutais ses vidéos. Je regardais ses vidéos. Et puis, j'ai appris qu'elle a sorti une marque de produits cosmétiques. Bon, je ne me suis pas intéressée plus que ça à sa marque parce que je sais qu'en général, quand une influenceuse africaine sort une marque de cosmétiques, c'est toujours dans le but d'éclaircir les peaux. C'est-à-dire que les marques sont des marques éclaircissantes. Donc, je ne me suis pas spécialement intéressée à sa marque. Jusqu'au jour où la dame, mon abonnée, m'a dit: la Therma, voilà, je suis un peu choquée. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil. Je suis un peu embêtée parce que entre ce qu'elle dit et ce qui est, c'est deux choses. J'ai dit: ok, envoie-moi les liens de son site internet. Je vais aller regarder parce qu'elle m'a fait les captures d'écran que vous voyez là. Je lui ai dit: non, je préfère que tu m'envoies le lien. Je vais moi-même aller checker. Et puis comme ça, je pourrai informer les filles ou informer ma communauté. Je suis allée checker et c'est que j'ai dû m'un peu choqué. Avant de continuer, je vais vous laisser écouter la publicité qu'elle fait sur sa plateforme. Écoutez. La gamme corporelle Cribiclair est élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Son utilisation quotidienne vous garantit une peau claire, lisse, uniforme et sans taches. Elle est constituée de 5 produits dont un lait corps 500 ml, une crème visage 50 g, un sérum visage 100 ml, un gel douche nettoyant, lissant et gommant fait à base de feuilles d'or 500 ml, un savon à morceaux élaboré à base de glutathion 250 g. Nos produits sont sans hydroquinone, sans corticoïdes, sans parabènes, sans soude caustique, etc. Ils sont disponibles sur le site www. Vous avez suivi, comme moi, la publicité de la marque de cette dame. Elle a donné le nom de ses produits. Elle a fait une précision sur certains ingrédients qui étaient censés ne pas être présents. Avant de revenir dessus, je voudrais déjà vous dire que de nombreuses influenceuses africaines, je vais rester au Cameroun parce que je suis camerounaise, donc je maîtrise beaucoup plus. De nombreuses influenceuses camerounaises sortent leur marque de cosmétiques. Pourquoi pas? Mais ce qui me choque, c'est souvent des marques éclaircissantes. Ce sont des marques éclaircissantes sans être éclaircissantes parce qu'elles sont toujours en train de clamer haut et fort que ce sont des produits qui n'éclaircissent pas. Ce sont des produits qui vont nettoyer, ce sont des produits qui vont laver, mais ce ne sont pas des produits qui vont éclaircir. De plus en plus de femmes noires sont regardantes et de nombreuses femmes ne veulent plus se dépigmenter la peau. Donc elles font attention
à ce qu'elles mettent sur leur visage ou sur leur corps. Donc, c'est tout bonus aussi pour elles de préciser que ce sont des produits qui vont nettoyer sans éclaircir. Pourquoi pas? C'est une forme de marketing. Il faut savoir qu'en France, la législation en termes de cosmétiques est très rigoureuse. La France est un des pays au monde où la législation cosmétique est la plus rigoureuse. Si vous voulez créer une marque de cosmétiques, et quand je dis une marque, je parle de vraies marques, le parcours est long, très long et très coûteux. Si vous voulez faire quelque chose de bien et de structuré, le parcours est long et très coûteux. Si vous voulez créer une marque de cosmétiques en France, le parcours est très long. C'est ce qu'on appelle le parcours du combattant. D'accord? Il faut beaucoup de moyens financiers et il faut énormément tout structurer, et le dossier administratif est très long et très coûteux. Donc, quand une influenceuse africaine sort sa marque de produits, bon, je ne dis pas toutes, mais pour celles que j'ai déjà vues sur le marché, ce sont en général des produits éclaircissants et des marques pas très structurées. Parce que parfois, elles vont sortir 5-6 produits en une seule fois. Et puis, un mois plus tard, elles vont encore sortir 2 produits. Et puis, 3 mois plus tard, elles vont encore sortir 3 produits. Quand vous regardez les grandes marques de cosmétiques, elles sortent en général 2 produits à l'année. Ou bien, à chaque nouvelle année, elles ont 1 ou 2 nouveautés. Parce que c'est très coûteux et c'est très long à faire. Il y a, en matière de réglementation, il y a certains ingrédients qui sont interdits en France. D'accord? Dans la législation, si vous utilisez ces ingrédients dans vos cosmétiques, vous êtes passible de... Comment dire? Vous allez contre la loi en fait. Voilà. Et dans les cosmétiques, il est interdit de mettre de l'hydroquinone, il est interdit de mettre des corticoïdes, il est interdit de mettre des sels de mercure. C'est interdit. Vous mettez des produits à base d'hydroquinone. D'abord, l'hydroquinone est interdit en France, sauf sur prescription médicale. Les corticoïdes, ce sont des médicaments, donc il est hors de question d'en mettre dans des crèmes, c'est interdit. Les sels de mercure aussi, ils sont hyper cancérigènes, c'est interdit. Alors, quand je suis allée sur le site de cette dame, j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, elle dit des choses qu'elle ne maîtrise pas. Vous avez suivi sa pub et vous avez regardé son site internet. Elle dit qu'il n'y a pas de corticoïdes alors qu'il y a des corticoïdes. Elle dit qu'il n'y a pas de parabènes alors qu'il n'y a pas de parabènes. Et ça devrait vous interpeller comme ça m'a interpellée. Alors, nous allons sur le site, je crois que c'est ce site, Étoile Cribienne, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça, Cribienne. Nous allons soins corps, nous allons cliquer sur soins corps. Alors voilà, donc nous arrivons sur les soins corps. Donc là vous avez les produits, vous avez le lait corps, vous avez le sérum, vous avez la crème visage, le gel douche comment. Nous allons regarder un peu la composition de certains de ces produits. Elle dit qu'il y a des produits, ces produits sont sans parabènes, sans hydroquinone, sans corticoïdes. Alors nous allons cliquer sur le lait corps. Bon, déjà ce qui est bien chez elle, c'est que au moins les compositions des produits sont affichées. Donc vous avez le lait corps clarifiant. Bon là je vois pas la contenance, 500 ml, je vois juste le prix 95 €. D'accord. Alors, donc pour les peaux noires mat et métissées, bon, ça c'est
c'est un langage qui est couramment utilisé en cosmétique. Ensuite, alors au niveau de la composition, nous allons regarder la compo. Je ne vois pas la compo. Allez dans le suivant. Moi, je vois le sérum dans le précédent. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois le glutathion. Bon, je vois qu'il y a de l'alcool. Il y a de la glycérine. Bon, il y a des huiles minérales. Il y a du niacinamide. Il y a de l'alcool. Il y a du kojique. Voilà. Alors, il y a du parabène. Donc, elle a dit que c'était des produits sans parabène. Il y a du méthylparabène et il y a du propylparabène. D'accord? Donc, déjà, elle a dit des produits sans parabène, il y en a. Bon, au niveau du prix, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le prix qu'elle a fixé. Elle sait pourquoi elle a fixé ce prix. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vais cliquer maintenant, je vais continuer, soin corps, je vais aller sur le sérum anti-tache. Donc je clique sur le sérum anti-tache, je vois le prix, 71 €, d'accord. Et je regarde la composition, alors il y a de l'acide kojique, il y a du glutathion. Voilà, donc bon, effectivement, ce sont des agents plus ou moins éclaircissants. Extrait de carotte, on ne sait pas ce que c'est. Bon, extrait de carotte, on ne sait pas. Ça ne veut rien dire, extrait de carotte. On ne sait pas. Voilà. Alors, on continue. On va aller sur la crème visage. Alors, la crème visage coûte 62,95 €. D'accord. Il faut être riche pour vous éclaircir la peau, les amis. Acide kojique, d'accord. Le glutathion, d'accord. Alors, le CPY, c'est un agent éclaircissant, un agent dépigmentant pour les personnes, effectivement, qui veulent s'éclaircir la peau. Donc là, on est vraiment dans le monde du Janssen. D'accord? Donc, on ne vient pas me dire ces produits ne sont pas décapants, ce sont des produits éclaircissants. D'accord? Rien que la composition, ce sont des agents éclaircissants. Il faut savoir que l'acide kojique est un ingrédient qu'on retrouve beaucoup dans les produits éclaircissants. Le danger de l'acide kojique, bien sûr, c'est le fait qu'il éclaircisse la peau, mais aussi, c'est un agent qui est source d'eczéma. D'accord? C'est un produit mis dans les laits, surtout dans les laits corporels, dépigmentants. Vous les utilisez en plein jour et effectivement, ça peut vous brûler la peau, ça peut entraîner des démangeaisons, de l'eczéma. Et je vois que beaucoup ne connaissent pas le danger de ce produit-là. On continue. Alors, on va sur le gel douche gommant. D'accord? Alors, le gel douche gommant, 45,99 €. D'accord? Alors, c'est une contenance de, je ne sais pas si c'est 100 ml ou 500 ml. Je crois que c'est 500 ml, je ne vois pas bien. Je pense que c'est 500 ml à hauteur de 45 €. D'accord? Alors, c'est un gel douche éclaircissant. D'accord? Voilà. Il lutte contre les taches pigmentaires, élimine les cellules mortes, prévient l'apparition de l'acné. D'accord, je vois pas trop comment. Alors, masser l'équipement, le corps, etc., etc. Bim, bon. Alors là, c'est ça qui m'intéresse. Alors là, vous voyez injection de glutathion. Ça veut rien dire. Injection de glutathion, ça veut dire quoi? Donc ils ont mis du glutathion injectable dans un lait corps, dans un gel douche, excusez-moi. Ils ont mis du glutathion injectable dans un gel douche, bizarre. Glutathion en comprimé, ils ont écrasé les comprimés et qu'ils ont mis dans un gel douche, je ne comprends pas. L'acide hyaluronique, d'accord, beurre de karité. Après, je vois acide. Après, je vois le kenalcol. Alors, le kenalcol, c'est un corticoïde. D'accord? Alors là, nous avons la végiclarine. Bon, la végiclarine, c'est un
c'est un agent, un ingrédient qui est éclaircissant naturel et qu'on retrouve beaucoup dans les produits Macari. Macari, c'est une gamme de produits éclaircissants dont le mindset, c'est vraiment l'éclaircissement de la peau. Donc, la végéclarine provient des racines du mûrier blanc. C'est un arbre qui pousse en Asie et qui a été cultivé pendant des années en Europe. Donc, c'est un extrait qui n'est pas spécialement toxique, qui n'est pas spécialement dangereux, mais il faut savoir que ça reste quand même un agent éclaircissant, c'est-à-dire que, comme tout agent éclaircissant, le jour où vous arrêtez, vous développez de l'hyperpigmentation, d'accord? Et bien sûr, donc, le kénalcol qui reste un corticoïde. Je vais vous en parler. Alors, comme je disais, je pense que ce que vous avez écouté, ce que vous avez lu et ce que vous avez vu devrait vous interpeller. En fait, elle vend un produit sans toutefois savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je répète, elle vend un produit sans toutefois savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il contient. Il vend un produit sans maîtriser les ingrédients, plus dangereux les uns que les autres. Dans son produit qui était gel douche gourmand, il y a du kénalcol. Elle appelle ça acide kénalcol. Bon, ça n'a pas trop de sens. C'est un corticoïde. Il y a du glutathion. Elle met comprimé glutathion. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas non plus trop de sens. Mais je reste focus sur le kénalcol. Il faut savoir que le kénalcol, c'est un corticoïde qui, à l'époque, était très utilisé chez les hommes qui avaient des boutons de barbe. Mais c'est une prescription médicale parce que les corticoïdes sont quand même des produits à manipuler avec beaucoup de précautions et vraiment avec un suivi médical. Le kénalcol n'existe plus. Le kénalcol a été retiré du marché. De nombreuses mamines Jansan, comme je les appelle, utilisaient ce kénalcol dans leur composition et beaucoup continuent à l'utiliser dans leur composition. Parce que le kénalcol, c'était une lotion, donc un produit liquide. Il était donc très facile de les incorporer dans les crèmes, dans les laits. Et c'est ce qu'elle faisait et c'est ce qu'elle continue à faire. Le kénalcol n'existe plus. Donc ça veut dire que le kénalcol qu'elle a utilisé, c'est quelque chose de frélaté, c'est une imitation. Parce que le kénalcol qu'on vendait en pharmacie, je vais essayer de retrouver la photo, ne se fait plus. D'accord? Ça a été retiré du marché, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi le kénalcol a été retiré du marché, mais moi ce que je sais, c'est que c'était un produit qui était très utilisé dans le marché noir. Alors je ne sais pas si c'est pour ça que ça a été retiré du marché. Je vais essayer de chercher pourquoi ça a été retiré du marché. Mais une chose est sûre, il était tellement utilisé. Et il y a maintenant de la contrefaçon. Je pense que c'est un produit qui est fabriqué au Nigeria maintenant. Et beaucoup de femmes l'utilisent pour le mettre dans... beaucoup de femmes, beaucoup de mamines Jansan utilisent ce produit comme ingrédient phare dans leur marque de cosmétiques. Alors, je pense que pour les Camerounaises, vous avez deviné de qui il s'agit. Il s'agit d'une influenceuse qui se nomme l'Étoile Cribienne et qui est très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je fais donc cette vidéo pour aussi l'interpeller et pour interpeller toutes ces femmes noires qui ont tendance à acheter des produits sans lire ce qui est écrit sur les packaging, sans essayer de regarder les publicités, sans écouter, sans voir et sans poser des questions. Ce qui me choque, c'est que en fait, elle vend un produit, mais elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout simplement, parce que si elle savait ce qu'il y avait dedans, elle n'aurait jamais dit qu'il n'y a pas de corticoïdes. Donc, elle ne sait pas que le kénalcol est un corticoïde. Quand vous sortez une marque de produit, avant de sortir une marque de produit, vous devez vous informer. C'est normal. Suivre une petite formation. Vous ne pouvez pas vendre des produits cosmétiques, créer une marque de produits cosmétiques sans savoir ce que vous vendez.
sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'une chose est sûre, on va vous poser des questions. Et quand on va vous poser des questions, il faudra pouvoir y répondre. Et là aussi où je vais un peu l'interpeller, c'est que elle vit en France, hein, si je ne me trompe. Ça veut dire que son site, je suppose, il est référencé en France. Je suppose aussi. Et j'ai dit tout à l'heure que la législation en France en matière de cosmétiques est très rigoureuse. Vous pouvez vendre des produits sur Internet, vous pensez que vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri. Je voudrais attirer l'attention de cette jeune femme. J'ai l'impression qu'elle ne connaît pas la législation française. La législation française, en termes de cosmétiques, est très structurée. Il est strictement interdit de mettre dans des cosmétiques des corticoïdes. Les corticoïdes, c'est du domaine médical. C'est très facile. Vous achetez son produit, vous rentrez chez vous, vous commencez à avoir des problèmes sur la peau, des démangeaisons, de l'eczéma, une élévation de la tension, du diabète. Vous allez sur son site, elle vous dit c'est sans corticoïdes et vous vous rendez compte qu'elle a mis du kenalcol. Vous faites la capture d'écran, vous envoyez ça à la DGCCRF et c'est fini. Je ne sais même pas si elle est consciente de l'acte qu'elle a posé. Elle n'est pas consciente. On n'est pas en Afrique ici. En Afrique, tout est permis. Les femmes, elles sortent leur gamme de produits éclaircissants ou pas. Vous regardez même la composition. Ça, vous ne comprenez même rien à la composition. Parfois, c'est écrit extrait de, extrait de, extrait de. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. En France, ce n'est pas pareil. On achète ton produit. Sur le packaging, on a la liste. Les corticoïdes sont des médicaments qui ont été détournés de leur usage premier, qui est le rôle anti-inflammatoire. Les corticoïdes sont très utilisés dans le monde de la dépigmentation par toutes ces mamies Johnson qui fabriquent des produits éclaircissants. Parce que les effets secondaires des corticoïdes, entre autres, c'est le blanchiment de la peau. Les corticoïdes, comme effet secondaire puissant, c'est le diabète et l'hypertension. Alors vous imaginez une femme qui prend son gel douche, qui est en plus un produit gommant, elle met sur son corps, elle gomme sur son corps, rempli de corticoïdes, ce produit est rempli de corticoïdes, elle le fait matin et soir pendant 1, 2, 3 semaines. Bien sûr, elle va éclaircir, mais derrière, la tension peut augmenter. Si elle est diabétique, elle peut voir son taux de sucre augmenter parce que les corticoïdes passent dans le sang. Les corticoïdes passent dans le sang. Et vous savez que toutes ces femmes qui veulent s'éclaircir la peau, lorsqu'elles utilisent un gel douche, elles laissent poser le gel douche 10 minutes, 15 minutes. En plus, elles gomment, donc le produit a le temps de pénétrer dans la peau et dans le sang. Je ne sais pas si vous vous rendez même compte des dangers que vous faites courir à toutes ces femmes. Vous vendez des produits, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Et je suis même sûre que vous n'utilisez pas ces produits. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Puisque vous dites qu'il y a des corticoïdes, qu'il n'y a pas de corticoïdes, alors qu'il y en a. Vous dites qu'il n'y a pas de parabènes, alors qu'il y en a. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et vous incitez les femmes à acheter ce genre de produits. Je n'ai pas envie de parler des prix. Parce que quand j'ai regardé les prix, bon, chacun met le prix qui lui convient. Mais il faut savoir que en cosmétique, il y a ce qu'on appelle des cosmétiques de luxe. Quand vous vendez des produits, vous avez par exemple les sérums qui coûtent 75 €, 80 €, là c'est déjà une cosmétique de luxe. On est chez Filorga, on est chez Caudalie, on est chez Nuxe, sans compter les Lancôme, etc. Donc on est déjà dans la cosmétique de luxe. Donc, vous vendez des produits aussi chers, remplis de phénoxyéthanol, de parabènes, d'agents éclaircissants qui détruisent la peau des femmes. Donc la dame, elle va sortir 75 €, 80 €. Dans 6 mois, elle aura une peau abîmée. Après, vous allez dire ça n'éclaircit pas. Le problème des produits éclaircissants, c'est que ça peut faire l'effet contraire. Tu vas utiliser ce produit pendant des mois, waouh, la peau elle est magnifique, mais le jour où tu vas arrêter, tu verras tous les effets secondaires qui vont réapparaître. Alors,
Je voudrais m'adresser à l'étoile caribéenne. Jeune femme, si je fais cette vidéo, c'est pour t'interpeller. Tu veux te lancer dans le monde de la cosmétique, c'est très bien. Mais quand on se lance dans le monde de la cosmétique, un temps soit peu, on s'informe. On va à la source, on fait des formations. Ça, c'est obligatoire. Parce que la cosmétique, c'est un métier. Il y a des esthéticiennes, il y a des pharmaciennes, il y a des médecins. Certains sont formés dans la dermocosmétique, certains sont consultants skincare, etc. Il y a des dermatologues. Ça veut dire que c'est un métier. On apprend. Les produits cosmétiques ne sont pas sans danger. Parce que vous avez quand même certaines molécules comme les acides de fruits qu'on ne doit pas manipuler n'importe comment. On ne met pas les acides de fruits par exemple en plein jour, on ne met pas les acides de fruits sur une peau irritée, on ne met pas les acides de fruits en plein soleil, etc. etc. Donc, moi, ce qui me dérange en fait, c'est que tu ne t'es pas formé. Non. Tu ne t'es pas formé, tu ne t'es pas intéressé aux ingrédients qui sont dans tes produits. Tu as sorti ta gamme, très bien, mais derrière, tu ne t'es pas intéressé aux ingrédients. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toi tu n'es pas formulatrice. Et même cette formule, ce n'est pas une formule en tant que telle. C'est-à-dire, en général, ça se passe comment? Tu trouves un laboratoire, tu lui dis, je voudrais des produits pour éclaircir, une gamme pour éclaircir, qu'est-ce que tu peux mettre dedans? Mets un peu de parfum, mettez l'hydroquinone, bref. Voilà. En fait, ce n'est pas ces femmes qui font la formulation de leurs produits. Elles donnent juste ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent, ce qu'elles veulent attendre de leur gamme. C'est tout. Elles ne vont même pas s'intéresser à ce que le formulateur va mettre dedans. L'essentiel, c'est que la gamme soit sortie. Point. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Et qui est-ce qui va en pâtir? Eh bien, ce sont les consommatrices, ce sont les femmes qui achètent ce type de produit. J'ai toujours dit que j'aime bien décrypter. Mais quand je décrypte, ce n'est pas pour juger de manière négative. C'est pour sensibiliser. Non seulement sensibiliser les femmes qui comptent acheter ces produits, mais sensibiliser aussi la personne qui fait ces produits. Je vais donc attirer votre attention sur deux choses. Quand vous achetez une marque de cosmétiques conçue par une influenceuse africaine, et que vous voulez conserver votre couleur de peau, faites attention. Faites attention. Prenez la peine de lire et de poser des questions. Assurez-vous que cette dame a fait une formation, qu'elle maîtrise son sujet. C'est très facile. Pour savoir si quelqu'un maîtrise son sujet, vous lui posez une simple question. Vous verrez le retour. Très simple. Vous allez sur ces plateformes, sur ces différentes plateformes. Vous regardez. Elle a sorti sa gamme. Vous regardez les packaging. Vous allez sur son site internet. Vous regardez les propositions. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'elle insiste sur le fait que c'est une marque qui n'est pas éclaircissante? Si elle insiste, allez à la source. Cherchez, fouillez. N'achetez jamais une gamme de produits sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Moi, j'aime bien encourager, c'est-à-dire que je me dis toujours que j'aimerais bien consommer localement des produits locaux. J'ai eu une mauvaise expérience, c'est que j'ai eu une jeune femme qui me suivait et qui a sorti sa gamme de produits. Elle m'a envoyé sa gamme de produits et je me suis rendu compte que dans cette gamme, il y avait de l'acide kojique. Tous ces produits, je dis bien, tous ces produits étaient remplis d'acide kojique qui est un agent éclaircissant et qui est présent dans la gamme de cette dame, l'étoile caribéenne. L'acide kojique est un ingrédient qui est très utilisé dans les agents éclaircissants, dans les produits éclaircissants. Le seul danger, le gros danger, c'est l'eczéma. Parce que l'acide kojique ne supporte pas le soleil. Et dans nos pays chauds,
toutes ces femmes, quand elles font des produits éclaircissants, elles s'exposent. Après, elles font des laits, elles font des crèmes, mais ce sont des produits que vous allez mettre matin et soir. Vous allez mettre matin et soir, en plein soleil, surtout le matin, sans protection aucune. Vous allez développer de l'eczéma, des boutons, des taches, des démangeaisons. Donc faites attention. Donc cette gamme, je l'ai mise à la poubelle. Je n'ai même pas recontacté la jeune femme qui vivait à Yaoundé. J'ai mis à la poubelle. Parce que je lui ai dit, j'espère que dans tes produits, il n'y a pas d'agent. Elle me dit, non, la Therma, je te suis, vraiment, j'ai fait attention. Non, elle n'a pas fait attention. J'ai mis à la poubelle. Donc, je suis honnête, les gammes locales, en général, je ne les utilise pas. Les gammes locales en Afrique, dans mon pays au Cameroun, je n'utilise pas. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. À part peut-être une gamme, une ou deux, je vous en ai déjà parlé ici, qui sont déjà dans ma boutique. Là, il n'y a pas de problème. Sinon, le reste, je n'utilise pas. Parce que j'ai toujours des doutes et des appréhensions. Et c'est normal, hein? Moi, je n'ai plus 20 ans, je n'ai pas envie de gâter ma peau. Et à mon âge, la peau régénère pratiquement pas. Donc si je l'abîme, après, c'est compliqué. J'y tiens. Revenons à la gamme Cribia Clair. Pour terminer, je vais dire ceci. Il serait intéressant, l'étoile crébienne, d'arrêter de dire que tes produits ne contiennent pas des corticoïdes, encore moins des parabènes et tout ça. Parce que ça peut se retourner contre toi. Le jour où tu as une personne qui est procédurière, parce qu'il y a des gens qui sont procédurières en France, elle pourra te porter plainte si jamais elle a un problème. Moi, j'ai vu des femmes qui avaient la peau cramée à cause des corticoïdes. Et la personne qui t'a fait cette composition, elle a été plus ou moins maligne parce qu'elle n'a pas mis des corticoïdes dans la crème. Parce que j'ai regardé la crème, j'ai regardé les sérums, il n'y a pas de corticoïdes. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais par contre, apparemment, elle t'a peut-être pas alerté. Parce que tu n'as pas l'air de savoir de quoi tu parles. Excuse-moi, hein, c'est pas méchant, c'est juste pour recadrer un peu les choses. Il serait intéressant que tu te formes, que tu essaies de voir comment tu peux reformuler ton gel douche. Parce que, à la longue, les femmes auront des problèmes. Étant donné que tu es sur les réseaux sociaux, tu sais très bien que ça va vite. Tôt ou tard, ça se saura. Et ça peut se retourner contre toi. Il faut jamais, au grand jamais, mettre des corticoïdes dans des produits cosmétiques. Jamais. Et qui plus est, tu mets des corticoïdes et tu le signales sur ton site internet. Je ne sais même pas si tu te rends compte. Tu signales ça sur ton site internet. Un site internet qui est domicilié en France, je suppose. Et tu signales comme ça. Il y a du kénalcol. Est-ce que tu te rends même compte? Tu signales alors que c'est interdit. Hein? C'est comme si tu signalais qu'il y a de l'hydroquinone. Tu ne peux pas mettre sur ton site internet kénalcol et tu dis à haute voix il n'y a pas de corticoïdes. Mais ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne sais pas ce qu'il y a dans tes produits quand même. Enfin, il faut arrêter. Donc, fais un effort, regarde tes formules, change le dialogue, voilà, et puis c'est tout. Après, quant au prix, tu mets les prix que tu veux, ça ne me regarde pas. Mais moi, je suis choquée de voir qu'une femme va dépenser autant d'argent pour se détruire. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis choquée. Vous dépensez autant d'argent pour vous détruire et vous allez dépenser autant d'argent pour reconstruire la peau. Parce que là, il y a l'acide kojique, il y a du glutation, il y a plein de produits. Je ne sais même pas s'il n'y a pas d'hydroquinone, on ne peut pas savoir. Mais vous allez dépenser tellement d'argent. Excusez-moi, mais moi, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. On se bat pour que la femme noire s'accepte telle qu'elle est. Et quand moi je vois ça, je suis choquée. Moi, je suis en para
les sérums en France, c'est 35 € quoi. Et après, quand on monte dans le haut de gamme, effectivement, un sérum, c'est 75-80 €. Gel douche, c'est 18 € quoi. Excusez-moi. Vous, ces femmes qui vous dépimentez la peau, vous avez vraiment beaucoup d'argent. Hein? Franchement, vous avez beaucoup d'argent. Vous achetez des produits, vous regardez même pas la composition, vous lisez même pas la composition, et après vous êtes dans mes inbox parce que ce que vous... Pour vous plaindre. Et pourtant, ce genre de vidéo, j'en fais tout le temps. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été claire. J'espère que le message passe, que le message est passé. La prochaine vidéo, ça va parler de Topicrème, mais là, unifiant et Topicrème est là éclaircissant. Voilà. Topicrème s'est lancé aussi dans ce jeu. Ils ont sorti une gamme éclaircissante et maintenant ils ont enlevé et ils l'ont transformée en unifiante. Je vais vous préparer une vidéo là-dedans. Je vais vous préparer une vidéo pour comparer les ingrédients. Parce que j'avais déjà fait une première vidéo sur Topicrème, mais là, et j'ai les ingrédients. Donc, je vais comparer les ingrédients éclaircissants aux ingrédients d'unifiant pour voir s'ils ont enlevé une molécule et je vais contacter le laboratoire. Je vous reviens prochainement dans une autre vidéo. La vidéo est terminée, alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris. Quand moi je fais ce genre de vidéo, ce n'est pas pour dire acheter ou n'achetez pas. Moi j'ai dit que je ne dis plus ça. Au départ je disais acheter, j'achetais pas. Et après ça faisait des polémiques, ah oui on fait ce qu'on veut. Vous faites ce que vous voulez. J'ai prévenu en tant que pharmacien, c'est mon rôle. Je préviens. D'accord, j'alerte. J'alerte aussi bien l'acheteur, c'est-à-dire la cliente, et j'alerte aussi le commerçant, la personne qui fabrique, comme là je suis en train d'alerter l'étoile chrétienne. Ça va lui plaire, ça va pas lui plaire, c'est pas ça mon problème. Moi je suis pas là pour plaire aux gens, pour pas plaire aux gens. Je suis là pour sensibiliser. Parce que c'est un combat que je mène depuis des années. Vous comprenez? Je dis depuis des années. Moi j'ai 60 ans et je ne me suis jamais dépimenté la peau. Et je voudrais que beaucoup de femmes sortent de là parce que c'est un cauchemar. Je sais de quoi je parle. Ces femmes vivent un cauchemar. Elles dépensent beaucoup d'argent dans ces produits qui vont les détruire. Donc mon rôle, c'est sensibiliser. Et à chaque fois qu'une influenceuse va sortir sa marque de produit, va tenir ce genre de discours, je serai là. Et il faut savoir que moi, je ne vais même pas chercher. Je ne vais pas chercher. Je ne vais pas chercher. On m'envoie les captures d'écran, les liens. Moi, je ne cherche pas. Non. Ça vient à moi. À chaque fois qu'il y aura ce type de produit sur le marché, avec ce type de discours, avec ce type de formulation, je serai là pour vous édifier. Et pour demander à la personne, à la créatrice de marque, de faire attention. Vous avez même la chance que les Africains ne sont même pas procéduriers. Si c'est un watt, c'est que c'est terrible. Vous avez même beaucoup de chances que nous, les Africains, nous ne sommes même pas procéduriers. L'Africain, il subit. C'est comme ça qu'il est. Il ne réfléchit pas, il subit. Mais le jour où quelqu'un va se lever, ce sera le Terminator. On ne met pas le Kenalcol dans un cosmétique. Parce que ceux qui achètent tes produits, tu as des gens qui sont hyper tendus, tu as des gens qui sont diabétiques. Tu ne peux pas vendre un produit comme ça, clamer haut et fort qu'il n'y a pas de corticoïdes, alors que c'est bourré de corticoïdes. Et les personnes qui sont diabétiques vont acheter ces produits. Qui est responsable? Il faut faire attention. Vous rigolez avec la santé des gens. Il faut faire attention. Quand on ne connaît pas quelque chose, on s'informe, on se cultive, on apprend. Toutes ces jeunes femmes-là qui sont là, apprenez, cultivez-vous, informez-vous. Vous voulez être dans la cosmétique, allez vous former. Il y a des formations, c'est 6 mois, c'est 1 an. Apprenez, formez-vous.
Et là, vous avez les épaules et la carrure pour sortir une marque et pour expliquer. Ne sortez pas des marques parce que l'autre a sorti, je vais aussi sortir ma marque, Y a sorti, Z a sorti, vous vous levez un matin, l'autre a sorti. Non, vous détruisez les femmes comme ça, dis donc. Alors, avant de terminer cette vidéo, regardez à l'écran ce qui s'affiche. Vous avez le Kenalcol et vous avez le Kenalcol. Je vous ai dit que le Kenalcol a été retiré du marché. Ayant été retiré du marché, certains, je ne sais pas si ce sont des laboratoires, ont mis en place un faux produit qu'on appelle le Kenalcol. Parce qu'ils ne pouvaient pas appeler ce produit Kenalcol. Donc, ils ont juste enlevé le L. Et ce Kenalcol, c'est un corticoïde. C'est la pâle copie du Kenalcol. C'est un peu comme le Movat et le Dermoval que vous voyez à l'écran. Tous ces corticoïdes-là sont toujours copiés pour être mis dans des produits éclaircissants. Le Dermoval a été copié, le Kenalcol a été copié et vous achetez ça sans vous poser de questions. C'est cette molécule qui se trouve dans le produit de l'étoile Crébien, dans le gel douche gommant de l'étoile Crébien. C'est le Kenalcol, mais en fait, c'est du Kenalcol qui est un corticoïde. On a juste enlevé le L parce que maintenant, étant donné que le Kenalcol n'existe plus, ils ont été obligés de faire un produit de remplacement. Donc, dans le marché noir, il y a ce Kenalcol qui circule et que beaucoup de mamies Johnson utilisent pour mettre ça dans leurs cosmétiques. Et c'est ainsi qu'elles disent, il n'y a pas de corticoïde, il n'y a pas de corticoïde parce que justement, elles ne savent même pas ce que c'est qu'un corticoïde. Elles ne savent même pas que ce Kenalcol-là est un corticoïde. Et c'est ce Kenalcol qui est à l'origine de la dépigmentation. Voilà, je tenais quand même à vous signaler, à vous alerter et à dire que dans le produit, ce gel gommant, il y a un corticoïde qui se nomme Kenalcol, qui n'est qu'une pâle copie du Kenalcol. Voilà. C'est mon coup de gueule. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et je voudrais des petits commentaires. Et puis n'hésitez pas à m'informer, à me tenir toujours informé par rapport aux nouveautés sur le marché, si vous voulez que j'en parle. Mais si vous voulez que j'en parle, il faut que ce soit structuré. Il faut m'envoyer des éléments concrets. Comme la dame qui m'envoie un élément concret. Ne m'envoyez pas un truc où je ne peux même pas faire des bonnes recherches. Vous m'envoyez des éléments concrets, vous m'envoyez le lien, vous m'envoyez tout pour que moi derrière, je puisse vous informer. Tu vas acheter le produit là, ça n'engage que toi. Tu seras prévenu. La terre ne mange jamais. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.